Alors là, ça y est, je suis partie. Alors, si jamais vous avez rien, en attendant téléphone et adresse, il y a toujours le répondeur que j'interrogerai et pour pas perdre les mauvaises habitudes. À bientôt. Ouais, putain, vous avez toujours votre répondeur avec la voix de Hal dans l'Odyssée de l'espace. Putain, terrible. Vous avez un nouveau message. J'adore. Allô, Sophie? Allô Sophie, écoute, je sais pas, c'est bizarre là ton message, mais voilà, c'est Béné, j'essaye de t'appeler sur le portable, je t'embrasse. En 1999, le XXe siècle s'achève, ainsi que les aventures de la jeune Simonette, Mona Monette, à Péricube-Quissus, au pays des pétroleuses imaginaires. Oui, bonjour, docteur Poileux pour Madame Simoneau. Écoutez, vous pouvez me joindre maintenant fin d'après-midi ou demain toute la journée. Au revoir. C'est bientôt la fin du voyage initiatique, la maturité censée agir comme un barbiturique. Et cette dernière étape commence juste avant le 1er janvier 2000, Hey Sophie, you're back in Paris. dans mon studio parisien de Bastille, que j'ai réintégré après avoir abandonné la radio et Jérôme à Toulouse. Salut Simone, salut monsieur. Je sais pas, non, en fait il est pas là, il est toujours à Toulouse. J'avais bien sûr embarqué avec moi mon fidèle répondeur, ainsi que 3 ou 4 sacs de cassettes de messages téléphoniques accumulés depuis bientôt 10 ans. Vous êtes bien chez Sophie, Elle est là de nouveau avec nous, hein? une série documentaire de Sophie Simoneau, 6e et dernier épisode. Après Daniel Mermet, mon nouveau maître s'appelait Daniel Carlin. Je devenais l'assistante d'un dieu du documentaire télé cette fois, un nouveau patron de gauche, passionné et passionnant, Oui, Sophie, c'est Daniel. Bon, bah, on est samedi soir, il est 22h. Demain, retrouvons-nous, si tu veux bien, à 9h au bureau. Salut. qui lui aussi avait parfois du mal avec les 35 heures. J'avais priorisé le boulot sur mon couple. Ça n'avait même pas fait débat. C'était une super opportunité et j'avais l'impression d'être en pleine ascension. Sophie, on te voit plus, tu travailles et tout. J'attendais donc que mon homme me rejoigne à Paris. Bonsoir, il est 23h26, je quitte la radio, je suis naze. Même si ça demandait qu'il mette, lui, sa carrière en danger. Vénère d'être encore là, donc voilà. Ce qu'il fit assez vite. Vous êtes bien chez Jérôme et Sophie Simoneau. Vous venez laisser un message après le bip. Bip. À 29 ans, les conversations dans notre petit milieu tournaient autour de 2 sujets. Comment participer, sans en avoir l'air, à la gentrification des banlieues populaires, C'est un local de 100 mètres carrés à Trois de Chavaux, hauteur de plafond 5 mètres, et c'est 700 000. et les bébés. Mais en gardant la tête froide, Gribouille, c'est Louise à l'appareil. Bon, ce sera une fille, donc on est super content, on le laissera pas à la DAS, on va finalement le garder. Voilà. et sans tomber dans les stéréotypes de genre. Ouais, c'est génial, une meuf. Et j'espère qu'elle ne se prostituera pas, c'est le seul souhait que je fais. Je t'embrasse. Procréer, moi, c'était pas mon truc. L'accomplissement, ça passait pas par là. Si vous êtes en train de tirer un coup, continuez. Ici n'est pas loin. Je vous embrasse, à tout à l'heure. Enfin, jusqu'à mes 30 ans et 3 mois. Soit très exactement, en 1999, l'âge de la prime part française de base. Et Nino a débarqué. C'était le 5 janvier 2001. Et ma vie prit un nouveau départ. Une vie pleine de défis sportifs, Sophie donnerait-elle le sein à son bébé, qu'elle ne puisse répondre à ses braves parents qui veulent eux-mêmes répondre à son coup de téléphone? de challenges improbables, Hello, messieurs, dames, c'est Steph. Écoutez, y a perso, vous êtes en pleine recherche de babysitter, je suis sûr. avec de vrais moments de solidarité. Ouais, c'est Sophie, c'était pour savoir si t'avais pas éventuellement des couches en dépannage. Là, on est un peu dans le caca. On m'appelait pour me proposer des afters de folie. Allô Sophie, c'est Babette. C'était pour qu'on suive le rencard pour voir le chaboté, mais j'ai appelé sur ton portable. Bye. Mais ce que j'adorais le plus, c'était d'aller au parc tous les dimanches. On y croisait tout un tas de jeunes parents qui avaient l'air de s'emmerder tout autant que nous, avec des mines épanouies. Et sur mon répondeur téléphonique, il y avait désormais 2 clans. Ceux dont le QI moyen s'était mis à chuter brutalement, Bonjour les enfants. Alors, comment ça va? Bon. Coucou Nino, c'est grand-mère. Tiens, petite chanson, écoute, fais les marionnettes. et ceux qui n'avaient aucune pitié pour notre baisse de tonus créatif.
01 48 74 36 33. C'est toujours mieux quand vous nous laissez un message. Merci, salut. On a changé de siècle, il n'y a plus le latino, il n'y a plus le ciao, il n'y a plus le JJ. C'est impersonnel, j'ai envie de dire quand même, malgré tout. Mais on était heureux. Papa. J'ai très vite repris le travail. C'était pour te dire que tu couches Nino sans moi. Nino avait 1 mois et demi. Voilà, tant pis, j'en profiterai mieux ce week-end. Et j'arrive. Ciao. Et ça a été un déchirement. Mais une vraie féministe, pour moi, ça restait pas à la maison avec ses mômes. Alors, j'ai fermé ma gueule. Et Nino a grandi. C'est Nino. C'est moi, papa. Souvent pendu au téléphone, Papa est où? Il est parti travailler. attendre des parents intermittents, Maman. Tu laisses un petit bisou sur le répondeur parce que maman elle est pas là. et pas que du spectacle, Papa. Mais non, parce qu'elle est pas là. Bon, ben il rappellera Nino parce qu'il comprend pas. On rappellera ce soir. qui tentaient de tout concilier en même temps. Bah, j'espère que tout va bien, on dirait des trentenaires occupés, Maman. après avoir des vingtenaires jointés. Alors, histoire de garder la tête hors de l'eau, nous avons mis le doigt dans un engrenage périlleux, le 3615 Belle-Mère. Sophie et Jérôme, c'est Jeannette. Je voulais vous dire que je m'ennuie de Nino. Pas trop de vous. Et que si vous voulez sortir ce soir, j'ai rien, donc vous pouvez me le laisser et aller vous faire un petit cinéma si le cœur vous en dit. Voilà, c'est tout. C'est maman, le pot de colle. Au revoir. Elle s'entendait très bien avec mon répondeur, Hé, mais Loulou, il est 8h10. Nino est pas rentré à la maison. et nous, on en a bien usé et abusé. Ça va, les grasses matinées, rue du Perret, c'est Jeannette. C'était sûrement un peu risqué, Ah, mais dis donc, en tant que belle-mère, j'ai intérêt à pas être susceptible. Par peur que je vous appelle, vous mettez le répondeur. Bon, bah ça y est, je pars me faire une beauté. ce que me confirme d'ailleurs l'écoute de ses messages. Je m'ennuie de mon bébé. Ton bébé, je comprends. Mais ça faisait plaisir à tout le monde, alors pourquoi se priver? Moi, mon point de vue, c'est que si tu apprends à un enfant à s'affranchir, tu lui donnes de la force. Bon, c'est mon avis, hein. Alors que l'école, tu vois, va faire des... Nino, arrête de toucher à ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas de bêtises. Nino, tu peux pas t'arrêter de faire des bêtises là? Bah pourquoi? Tu demandes pas pourquoi? Moi je te dis stop. Regarde, qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait des conneries. C'est pas. Oh, je peux plus l'arrêter là maintenant le répondeur. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, merde, C'est moi. il est chiant. Lui dis pas des gros mots. Oui, café. Mais tu fais que des conneries, Nino. Lui dis- Oui, café, mon téléphone. Non, après tu t'étonnes que je dise que t'es pas gentil. Tu fais des bêtises. C'est café ça. Chut, arrête de crier, oui. C'est café ça. Oui, bah j'ai compris. Et maintenant, qu'est-ce qui va le réparer? C'est papa? Allô? Ouais. Pour résumer, on s'aimait tous beaucoup, mais on se croisait pas mal. Aïe! Oh. Heureusement, il y avait des moments d'authentiques retrouvailles, Ouais, pardon, c'est moi. Je sais pas si tu m'entends, tu dois être dans le bain. Je voulais savoir si tu voulais que je ramène un poulet. Poulet. Je mange que du poulet. de vraies échappées culturelles. J'appelle parce que j'ai besoin de savoir si on se fait une soirée Star Academy. Amour, haine, amitié, rivalité. Rien ne vous échappera. Des échappées qui n'arrivaient pas à combler la distance et les doutes, bref, la routine du couple, qui était réapparue peu à peu. T'es au shop ou quoi? Bon, bah rappelle-moi parce que j'arrive pas à te joindre. T'es soit pas là, soit occupé. On se rappelle. Car entre deux stress professionnels, à force de courir partout pour relayer la nounou, les retrouvailles avec Jérôme devenaient de plus en plus chaotiques et de moins en moins charnelles. Bah, désolé d'être un peu de mauvais poil, énervé. Je sais pas pourquoi je finis la semaine super énervé. Enfin bon, voilà. Sans doute aurait-il fallu beaucoup plus de désir au départ pour surmonter l'épreuve, de mon côté en tout cas, mais je me serais pendue plutôt que d'avouer une chose pareille. Car face à mes doutes, il y avait un mot énorme écrit en majuscule, famille. Papa, viens, on va se voir tous les deux. Alors, lève-toi vite, parce qu'hier, on va bien s'amuser. Je les voyais déjà, moi, les lits superposés, la petite sœur de Nino et les vacances au camping. Et pour sauver ce fantasme, je crois que j'étais prête à tout, et même s'il le fallait, à vivre dès 35 ans une vie entière sans désir fou, ni sexualité. Repentissez-vous, pécheurs. Le temps de l'apocalypse est là. Vous l'avez nié, maintenant il se
présente à vous la tempête vous fouette le visage pour vous rappeler vos ignominies. Sexualité et Star Academy sont vos lots quotidiens. Contrairement à Jérôme, Croyez échapper à votre destin? qui s'avérait dans cette affaire Mais la merde, ça colle au cul, ça vous reste toute la vie. beaucoup moins réactionnaire que moi. Et voilà. Un jour, Jérôme a voulu faire un break histoire de réfléchir. Quelle intrigue. Sauf que lui, le break, il ne l'a pas fait tout seul. Ça m'écœure. Je restais sidérée et affreusement vexée. Comment Jérôme osait-il me tromper? Moi, la Simonette, the fait clochette, l'égérie du gang des bad boys, la péricule qui ne le suçait plus, avec une autre femme qui le trouvait enfin sexy? Écoute, je vais avoir des nouvelles. Et puis mon ami Jérôme, donc qui fait des siennes. Même mes parents, qui s'engueulaient tout le temps, avaient réussi ça, cette joie, fabriquer une famille. Alors pourquoi pas moi? Je vivais ça comme un putain d'échec. Bien, ma petite Sophie, c'est Jeanne-Marie, je voulais savoir comment t'allais. Voilà. Femme en quête d'une libération passant par le travail et par le cul. Simone. Ou mère de famille ricorée avec un joli serre-tête sur la tête. Simone. Je ne savais plus qui j'étais. Simone. J'étais perdue. Simone. Réponds. Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais, très bien, qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien. Alors, Jérôme a pris ses responsabilités et son courage à deux mains. Et malgré mes crises hystériques, a refermé à jamais la porte de l'appartement. Réponds. Je veux savoir comment t'allais, si tu allais mieux, voilà. Et nous nous sommes séparés. Nino avait 4 ans. SFR vous dit au revoir. J'ai perdu 10 kilos. Et puis changé mon message répondeur. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie et Nino et vous pouvez nous laisser un message, merci, salut. Eh ben voilà un message rapide. Il n'est plus aussi cool qu'avant. J'ai détesté la garde alternée. Maman, c'est moi. Ben, si tu veux me rappeler, appelle-moi. Merci maman. Bisous, bisous. Détesté ces semaines sans Nino. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux me rappeler? Bisous, bisous. Détesté les nouveaux messages de Jérôme sur mon Panasonic. Sophie, c'est Jérôme. Je t'ai communiqué les montants que j'avais déclarés moi sur ma feuille d'impôt. Puis détesté quand ils ont totalement disparu. Même aujourd'hui, quand j'écoute son silence, et même si je suis tellement heureuse que Jérôme ait fait dévier nos vies, je replonge illico dans une tristesse infinie. Et puis, j'ai recollé les morceaux. J'aurais bien besoin d'aller boire des coups. Tu vois, un truc avec de l'alcool fort. Je te raconterai un peu. En commençant par les anciennes pièces du puzzle, les vieilles recettes magnétiques et toxiques. Oui, bonjour Sophie, c'est Sergio. Celle du latino à voix fantasmatique. Je pense à toi, évidemment. Je me demande comment ça va, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu me négliges autant. Celle des copines. Salut Sophie, c'est Kate. Écoute, j'espère que t'es bien rentrée, t'avais pas trop mal à la tête comme moi le lendemain. Et des virées alcooliques. Tous les garçons vous ont trouvé adorable et surtout toi Charlie, disait après. douche froide. Et puis, j'en ai ajouté d'autres. Tester l'abstinence, la troisième voie mystique. Salut, ce soir c'est Arnaud au téléphone, mais qui se dit que c'est l'histoire de gourou indienne, hein. Dis donc on peut aller boire l'apéro pour débriefer de la gourou. Ou alors lundi, parce qu'après tu récupères ton fils. Pour enfin savourer la maternité joyeuse et libre, débarrassée du regard du conjoint, vécue avec la tristesse et l'urgence d'une vie qu'on vivait à moitié. Maman ? La moitié de la vie de Nino. Bonjour maman, je t'aime, merci. J'essaierai de te rappeler demain. Ciao. Merci. Bisous. Bonne soirée. Le regardant grandir sans père à mes côtés, mais sans grand stress ni grand trauma. Car comme adorait à me dire un ami délicat, toutes les filles de 30 ans cherchent un mec pour leur faire un enfant, mais toi, au moins, t'as eu l'intelligence d'en choisir un qu'assure. Peut-être que c'était ce qui m'était arrivé, et ça me rassurait un peu. Bon je voulais faire un petit bise à Nino, dimanche soir. Voilà, bisous, ciao. Mais embrasse-le de ma part.
Je vous embrasse. Ciao. J'avais sans doute été dans le déni, mais moi, au moins, j'avais assuré le service après-vente de mes hormones. Et si on formait un couple un peu improbable, en tant que parents séparés, on n'avait pas trop mal géré. Allô ? Et puis, tout est allé très vite. Bah c'est curieux, ça fait comme un fax. Un bruit de fax. La technologie a muté. Voici le texto. J'organise un brunch d'anniversaire pour Cécile, 33 ans, dimanche vers 12h. Vous en êtes ? À mesure que le portable gagnait du terrain, mon répondeur a commencé à délirer, à déconner. Mais ça ne marche pas. Comme un petit animal abandonné. Allô ? Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça a coupé. Bon bah écoute, j'essaie de taper sur ton portable. J'ai tout fait pour lui remonter le moral. Par ça, je crois que je suis en train de faire une dépression. Mais sinon ça va. Allez, je te dis d'accord. Appuie sur play. Play en bas à droite. Mais mon Panasonic a rendu l'âme en janvier 2012. Par habitude, j'ai continué à garder les messages reçus sur mon portable Pour consulter vos messages, faites le 1. et à accumuler les pièces de mon puzzle. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Sophie Simoneau et vous pouvez me laisser un message. Merci, au revoir. Tester le célibat, les applis avec des mecs qui ne voulaient jamais de moi, Donc je suis désolé, mais je pourrais pas arriver à l'heure. pas réussi à coucher avec des nanas, Ouais, on se fait une terrasse. jusqu'à tomber par hasard sur un mec en Vespa, Oui, bonjour Poussin. une sorte de géant excessif et joyeux Je voulais savoir si t'allais bien, si on se voyait ce soir, si t'avais envie de voir. qui réussissait l'exploit d'être à la fois charismatique et fragile, dans la vie comme au pieu, Puis si t'avais la bouffe, tu veux acheter des trucs, voilà. et avec lequel je n'ai pas pris le risque de me reproduire. Bisous, à toutes. Faut quand même pas tenter le diable. Bah maman, il y a Léo qui attend son père et on va pas arriver depuis longtemps. Progressivement, toutes les voix conservées précieusement depuis 1989 Salut, c'est Nino. se sont mises à changer. J'ai éteint mon portable où il n'est pas à côté de moi, donc laissez-moi un message et je pourrai vous rappeler le plus rapidement possible. Merci beaucoup. À muter, Ouais, allô maman, j'ai oublié les clés. à s'altérer, Je viens de Marie. C'est pour vous dire bonjour. Salut. de toute façon, Monette, t'avais encore sur répondeur. elles avaient comme perdu leur âme analogique. Et puis même les messages sont devenus ringards. Vous êtes bien sur la messagerie de Nino. Laissez-moi plutôt un SMS pour que je vous réponde au plus vite. Et à très bientôt. J'ai eu du mal au début, Je t'appelle, tu m'appelles. et puis On se rappelle, il se rappelle. je m'y suis faite. Nous nous rappelons, et vous vous rappelez. L'heure de la maturité, contrainte et un peu forcée, était enfin venue. Restent ces voix, comme le témoin du temps qui passe. Oui, c'est pour te dire que Jeanne-Marie n'est toujours pas descendue en bloc. Il est 11h10. Des voix, des petits bouts de moi, éparpillés un peu partout, contradictoires et un peu ridicules. De la rebelle à 2 balles, Salope, 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 où tu sais que t'es encore parti, espèce de mort, il va donc être très délicat, hein, pourquoi t'es pas là? à l'écologiste forcené, Peut-être es-tu dans ton bain ou déjà parti à l'aventure. de la maman épanouie, Maman ? Non, maman, elle est là, maman. Papa. Demande-lui quand il rentre. Demande-lui quand il rentre. à la putain de pacotille, Ah, péricube qui suce. la féministe rétro, à l'hétéronormée, Allô Sophie, c'est ton maître qui te parle. la judéo-chrétienne Bon, je vais taper sur le portable, Monette, pour essayer de te souhaiter une bonne fête des mamans. Je t'embrasse. et la bouffeuse de curé. J'ai longtemps cru Bon, Sophie Simoneau, faut que t'arrêtes de prendre des acides avec tes potes. qu'il me fallait choisir. Donc tu prends au cédar, parquet classique ciré et vitrifié. Nettoie, protège et février sans frotter. Bonne journée. Salut. Et c'est seulement en finissant le voyage que dans mon oreille résonne enfin Maman, est-ce que tu pourrais me rappeler s'il te plaît parce que une évidence. je veux te parler et en plus je suis à Paris. Pourquoi choisir, Vous êtes toujours pas là, bande de grosses bites? puisque tous ces petits bouts de moi Jérôme, si tu veux et si vous voulez venir avec Nino et ton épouse dîner aussi. arrivent à cohabiter en même temps,
ensemble, Petit chat, va. et à faire sens dans une série en 6 petits épisodes. Mais c'est aussi ce voyage qui les a cimentés. J'ai envie de voir rapidement. C'est un ordre. Je suis bancale, enfin moi-même, en paix. Salut, c'est Nino. Je vous rappelle que plus personne ne laisse de message vocal depuis 2013. Mais bon, si vous voulez quand même m'en laisser un, faites-le et je vous répondrai au plus vite. Au revoir. Ou presque. Ouais, Nino, c'est maman. Oui, je suis à la manif contre la loi du travail. Donc je serai pas là, je pense, quand tu vas rentrer de ton brevet. Donc si tu peux me passer un petit coup de fil pour me raconter, ce serait cool. Je te laisse un message, mais tu vas pas l'écouter. C'est triste. Bon, bah, à tout à l'heure. Je t'embrasse. Bisous. Ciao. C'est con, je comptais tomber sur le répondeur, mais qu'il fasse end of tape. Comme il fait des fois quand vous mettez le répondeur et qu'il n'y a plus de cassette, ça fait end of tape. J'adore. Arte Radio. Vous êtes bien chez Sophie? Laissez-moi un message.